Salut, j'espère que tu vas bien. Donc là, on se retrouve pour la vidéo frise de mercredi. Et aujourd'hui, on va attaquer un frise tout nouveau qu'on a... Je sais même pas si on l'a déjà travaillé en cours. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Il est relativement difficile, mais ça devrait le faire avec un peu de travail. Il n'est pas beaucoup plus dur que tous les autres frises. On va voir sur ce frise déjà comment il s'appelle. Il s'appelle Elbow Freeze. Pourquoi? Parce que elbow, c'est le coude, ok, et que ça va être un freeze sur le coude. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire que sur le coude, on va aussi utiliser notre autre main. Si je suis droitier, c'est le coude droit que tu vas poser finalement, un peu comme sur le baby freeze coude. Ok, si tu es droitier, coude droit. Si tu es gaucher, ce sera coude gauche. Mais en fait, tu ne vas pas poser que le coude. Évidemment, tu poses ton coude, mais aussi ta main. Ok, tout ça déjà. Et en face, ton autre main pour en fait dessiner, comme sur le baby freeze coude, cette histoire de triangle. La base de ton triangle, c'est ta main gauche et ton coude fort pour tes droitiers, et les gauchers, ce serait le coude gauche et ta main faible qui serait la droite. Ok? Et là, le sommet du triangle, toujours la main du coude qui est par terre. Donc moi, je suis droitier. Du coup, ma base, c'est ma main gauche et mon coude droit, plus ma main droite. Ok? Donc tu essayes de garder cette forme de triangle par terre. Ici, mon sommet, et sur la même ligne, ma main gauche qui est la plus faible de mes deux mains et mon coude droit qui est le plus fort de mes deux coudes, parce que je suis droitier. Très bien. Et dans un premier temps, on ne va pas chercher à friser, on va juste chercher à décoller les fesses pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on va chercher ces appuis-là avec notre corps. Comment on va décoller? Tu vas pousser le sol avec la jambe droite et tirer avec la jambe gauche si tu es droitier. Si tu étais gaucher, ce serait complètement l'inverse puisque tu as le coude gauche par terre. Tu pousserais avec la jambe gauche et tu tirerais avec ta jambe droite. Ok? On y va doucement. Le but, c'est pas de tenir pour l'instant, c'est juste d'essayer de décoller. Et alors attention, la seule instruction que je vous donne, c'est on ne fait pas n'importe quoi avec les pieds, surtout on ne les envoie pas derrière le dos. Au contraire, on essaye de les garder plutôt face à nous. On essaye, on y va doucement. Le bon coude par terre, la main qui est le sommet de mon triangle, l'autre main en face du coude, c'est ma base de mon triangle. Et attention, doucement, je tire avec une jambe, je pousse avec l'autre. Et surtout, j'essaye pas forcément de tenir, j'essaye juste d'aller le plus haut possible avec mes fesses. Ok, tu n'as même pas besoin de tenir, tout se passe bien, c'est assez facile pour l'instant. Et bien sûr, alors au début, tu n'es pas obligé de décoller très haut. Déjà au début, tu essayes ici. Puis ensuite, tu envoies un peu plus fort. Pour au final te retrouver limite vraiment les épaules au-dessus du coude droit. Ok? Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est envoyer les épaules vers l'avant, c'est-à-dire vers la main qui est au sommet. Sinon, je te montre ce qui va se passer. Si j'envoie mes épaules vers l'avant, si je ne garde pas un bel angle droit là, avec mon bras sur lequel je m'appuie, je vais aller m'écraser tout simplement. Tu vas vite t'en rendre compte. Tu vas pouvoir forcer, 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 et hop, tu vas tomber sur ton épaule. Ok? Mais peut-être même que tu vas tomber plus fort et plus vite que ça, et ça risque de te faire un peu bizarre. D'accord? Donc on essaye de vraiment aligner notre dos au-dessus du coude et pas au-dessus de la main. Ok? Là, mon bras, il n'est pas en avant, il est vraiment pile poil au-dessus du coude et tout mon corps vient au-dessus du coude, pas forcément au-dessus de ma main. D'accord? On essaye encore une fois ça doucement, juste on pousse et on va essayer de s'aligner doucement sur notre coude sans forcément tenir, juste on va chercher la hauteur. On y va. Pousse. Ok? Pas besoin de tenir. D'accord? Très bien. Maintenant, si tu commences à être à l'aise avec le fait d'aller chercher la hauteur, je peux commencer à te recommander de le faire, d'essayer de tenir l'équilibre jambes tendues. D'accord? Jambes tendues, on essaye. Donc, j'envoie mon freeze comme tout à l'heure et je vais essayer d'aller allonger mes deux pieds vers le plafond, jambes serrées. On y va? Ok. Et là, par contre, comme tu auras une belle ligne, ce sera assez simple à tenir au-dessus du coude. Ok? Et tu peux redescendre. D'accord. Si tu arrives assez bien à tenir aligné,
Alors quelque chose que moi je fais assez mal personnellement, c'est qu'il faut éviter de creuser le dos. Et encore pire, il faut vraiment éviter d'envoyer tes pieds derrière le dos. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je te montre. Donc je vais monter sur mon coude et volontairement, j'envoie mes pieds. Boum, je tombe. Ok? Effectivement, là tu n'arriveras jamais, si tu envoies les pieds derrière le dos, tu auras du mal à maîtriser ce freeze. D'accord? Pareil, si tu fais très attention, quand je suis aligné, quand j'étais droit sur mon freeze comme ça, moi, comme je suis assez nul sur ce freeze finalement, j'avais tendance à avoir le dos un peu cassé. Il faudrait vraiment que tu essayes de bien t'aligner, bien droit, et être un beau bâton. Plus tu arrives à être bien droit, plus tu vas maîtriser l'équilibre. D'accord? Voilà, super. Donc maintenant, si tu es à l'aise avec le freeze bien droit avec les deux jambes tendues, la même chose, mais les jambes écartées, tendues et écartées. On essaye. Attention. Donc on va monter toujours notre fameux triangle par terre, toujours l'épaule bien au-dessus du coude, et qui ne va jamais s'avancer, d'accord? Et on va aller chercher les jambes tendues et écartées. On y va. Ici, tendu et écarté. D'accord. Donc pareil, on essaye de ne pas creuser son dos. Encore une fois, chose que moi je fais assez mal. Hein. J'espère pour vous que vous le ferez mieux que moi. Très honnêtement, sur ce freeze-là, je ne suis pas très fort. Vous pouvez tous faire mieux que moi et j'en suis persuadé. D'accord? Moi j'ai confiance en vous, je sais que vous pouvez tous vraiment être meilleurs que moi sur ça. Et enfin le dernier, celui que moi je trouve le plus difficile à maîtriser, parce que personnellement je manque de souplesse, c'est de garder les talons collés aux fesses et de surtout éviter d'avoir les pieds qui partent derrière le dos encore une fois. C'est-à-dire plutôt on va venir friser comme si on voulait être en boule. D'accord? On va faire notre frise et on va essayer, si vous êtes très souple, vous allez pouvoir carrément laisser vos genoux devant. Moi, je sais que je vais avoir les genoux qui vont tendance à monter vers le plafond parce que je manque vraiment de souplesse dans mes épaules, tout ça, et ça va être compensé ici. C'est pas grave, ce qu'on essaye de faire, c'est de vraiment garder les genoux pliés, les pieds collés aux fesses. D'accord? On essaye ça. On va essayer de monter et de faire une espèce de petite boule avec notre bassin. Ok? Donc les genoux pliés, les talons collés aux fesses. On y va. On prend la base de notre triangle et enfin on monte et on va essayer de faire la petite boule. On y va. Ok. Donc on essaye vraiment tous ces petits exercices là. Le premier étant le plus important. On essaye de bien comprendre notre triangle. Ok, j'ai bien mon triangle. Et ensuite, j'aurai un pied qui poussera et un pied qui m'aidera à monter. Et c'est pas grave si tu tiens pas l'équilibre, si tu montes pas très haut, c'est pas grave. Déjà, tu essayes de trouver ta sensation sur les appuis. On y va. Ok. Ok, d'accord, ça va. Je commence à comprendre. Si tu commences à comprendre, j'ai entendu. Ok, pas mal. Si tu commences à être à l'aise, jambes tendues écartées, c'est limite encore plus simple. On y va. Ok. Et enfin le dernier, en boule, qui personnellement est je trouve le plus difficile, mais qui sera certainement le plus utile dans un futur relativement proche. Ok? Donc voilà, avec tout ça, on a déjà de quoi travailler. Entraînez-vous bien à droite ou à gauche, et si tu peux même les deux, pour être encore plus au top. Franchement, moi je vous le dis, aujourd'hui je ne fais pas la démonstration à gauche parce que je suis vraiment très mauvais sur ces frises-là. Je ne les ai jamais travaillées, donc du coup, à vous de m'impressionner maintenant. Envoyez-moi vos vidéos et je suis sûr que vous ferez mieux que moi, et même s'il faut, vous serez meilleur que moi des deux côtés. Entraînez-vous bien, et puis on se retrouve très vite samedi. Voilà. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo footwear qui sort aujourd'hui, tu peux aller la voir, elle sort en même temps que cette vidéo. Entraînez-vous bien, à très vite.